Est-ce qu'on peut remettre encore nos deux mains ensemble? Nous acclamons Jésus. Tunaweza kupiga mikono yetu pamoja, tunamshangilia Yesu. C'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. Ni namna yako ya kushangilia na nishangaisha. Est-ce que tu peux donner l'offrande des acclamations au Seigneur? Unaweza kumpigia Bwana makofi. C'est tout un culte, hein? Acclamer Jésus. Nasema tuko na mshangilia Yesu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bwana Mungu awabariki sana. Mettez-vous s'il vous plaît. Na mukae na wasi. Alléluia. Amen. Je vais un moment qu'on ferme les yeux. Napenda wakati moja tufunge macho. Notre main droite pour manifester notre foi. Unyosha mkono wako kuume juu kuonesha imani yako devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Et je voudrais ce matin que chacun napenda asubuhi leo kila mmoja trouve une parole apate msemo moja qui va répandre devant le trône. Ile atatangaza mbele ya kiti ya enzi comme le parfum d'une bonne odeur. Kama manukato ya harufu nzuri. Je veux que tu trouves cette parole là. Napenda upate ile msemo. Il a besoin de t'entendre aussi ce matin. Anahitajiwa kukusikia asubuhi ya leo tena. Entre dans ton intimité avec lui. Ingia ndani ya uketo wako pamoja naye. Oublie ton voisin, ta voisine. Umsahabu jirani wako wa kushoto, jirani wako mwanamke. Et dis à Dieu ce que tu voulais lui dire ce matin. Umwambie Mungu kenye ulipenda kumwambia asubuhi ya leo. Rapproche-toi de sa présence. Karibie wapo wake. Réduis la distance entre toi et lui. Fupisha burefu kati yako wewe naye. Selon qu'il est écrit, approchez-vous du trône de la grâce. Vile imeandikiwa karibieni mkiti ya enzi. Et vas-y avec assurance. Na uende na hakikisho. Parce qu'il est ici ce matin. Kwa maana yeko hapa asubuhi ya leo. Il a promis d'être là. Alilaka kuwa hapa. Nous bénissons sa présence. Na tunabariki wapo wake. Seigneur, que ton nom soit béni. Bwana jina lako libarikiwe. Nous croyons dans ta présence. Tunaaminia mwapo wako. Tu remplis ces lieux. Ujaze mahali hapa. Et tous ces lieux remplis de ta gloire. Na hifadhi inajaza na utukufu wako. Le Dieu qui sait être là. Mungu la anajua kuwapo. Emmanuel. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Nous voulons te bénir. Tunapenda kukubariki. Un privilège que tu nous donnes tu as fadhili kubwa ambayo unatupatia de s'approcher de toi ya kukukaribia et d'entrer dans ta présence. Na kuingia ndani ya wapo wako. Cette présence qui a coûté cher hii wapo ilikuwa ya bei dans l'ancienne alliance. Ndani ya agano za kale. Seigneur, Bwana, même les souverains sacrificateurs hata wakuhani wakuu étaient incertains walikuwa bakwena d'y entrer ya kuingia et d'y sortir. Na kuondoka. Mais nous ce matin, lakini sisi asubuhi ya leo, le voile a été déchiré. Pazia ilipasua. De haut en bas. Tuangazia chini Et paka nous juu. voici là-dedans. Na sisi tuko ndani. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Bwana kondoo Mungu alichinjwa. Il a coulé son sang d'alliance. Yake ilimwangika ya agano. Pour que nous tous ce matin, nous puissions apparaître dans ta présence. Mwapo Gloire et honneur te soient rendus. Il n'y a rien qui peut nous changer, qui peut nous transformer comme ta présence. Seigneur, ta présence nous comble et nous donne tout ce qu'il faut. Merci Seigneur. Asante Bwana. Mon âme te loue. Nafsi yangu inakusifu. Mon âme te bénit. Nafsi yangu inakubariki. Pour ce culte. Juu ya ibada hii. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Ensemble disons Amen. Pamoja tunasema amina. Et nous acclamons très fort pour le roi encore une fois. Tunashangilia mfalme mara tena. Voilà. Nous bénissons encore une fois le Seigneur. Tunabariki mara tena Bwana. Pour ce grand privilège. Ya fadhili kubwa. De haute facture qui nous donne. Ya bei kubwa ambayo anatupatia. D'exercer notre ministère ce matin en ces lieux. Kutumikisha huduma wetu asubuhi ya leo mahali hapa. La Bible dit que tout don parfait. Biblia inasema zawadi yote bora. Et toute grâce excellente ne vient que de Dieu. Na neema yote nzuri inatoka paka kwa Mungu. Nous lui sommes amplement reconnaissants. Hakika tunakuwa na shukrani kwake. Nous n'allons pas nous fatiguer à renouveler notre gratitude et reconnaissance à notre Père. Hatutachoka kurudisha asante kwa Mungu wetu. Vous savez que c'est une grâce d'être associé par des hommes d'une génération montante. Unajua sema ni neema ya kuunganishwa na watu wa mkizazi moja kunapanda. Donc papa n'est pas de ma génération. Baba ana wa mkizazi yangu. Mais il m'associe. Lakini ananiunganisha à ce grand travail. Kwa hii kazi kubwa. C'est une grâce. Ni neema que Dieu m'a accordé dans mon ministère. Ambaye Mungu alinipa ndani ya huduma wangu. Aussi de travailler avec des papas. Ya kutumika na bababa. Amen, amen.
Et je suis très content, papa, ce matin. Na niko na furaha Ça sana me baba va tout droit au cœur. na inanigusa moyoni. Ensemble avec maman, Pamoja na mama pour le grand travail que vous faites en ces juu ya lieux, kazi kubwa mnafanya mahali on hapa. peut les remarquer. Tunaweza kuitambua. Et je le dis toujours, Na mimi nasema kila on ne mara. choisit pas une église, Hautachakula kanisa on choisit un pasteur. lakini bana chakula Parce qu'aucun bâtiment ne peut te sauver. Hakuna majengo inaweza kukuokoa. Aucun bâtiment. Hakuna majengo hata moja. Jean-Baptiste était sacrificateur Yohane Mbatizaji alikuwa mkuhani sans mkuu bâtiment. bila majengo. Il était dans le désert, Alikuwa katika jangwa. mais l'esprit qui l'accompagnait Roho ile ilikuwa inamsindikiza. attirait les gens vers lui. Ilianza kualika watu kwake. Une église est bénie Kanisa inabarikiwa lorsque là-dedans, il y a un appel authentique. wakati ndani yake mna mwito ya kweli. C'est pourquoi ce matin, Ndio maana asubuhi ya je vous leo demandais de vous joindre à moi. nitaomba muungane nami. Nous allons mettre nos deux mains ensemble Tutapika mikono yetu pour pamoja. honorer papa et maman Kwa kuwaheshimu baba en na les mama. acclamant très fort. Shangilia na nguvu. Nous les acclamons bien. Tunashangilia vizuri. Chez nous, on ajoute toujours le bikunduri là-dedans. Kwetu tunaongezaka kinkundulila. Mais je n'entends pas le bikunduri là. Kinkundulila. Amen. Amen. Si tu honores les autres, on t'honorera aussi. Kama unaheshimu wengine na wewe batakuheshimu. Tu élèves, on t'élèvera. Unainua na wewe batakuinua. Tu reconnais, on te reconnaîtra. Unatambua na wewe batakutambua. Mais si tu refuses de reconnaître, Ndio vile kutambua. personne ne va te reconnaître. Na kama upende kutambua wengine na hakuna mtu atakutambua wewe. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie aussi de vous saluer. Asubuhi leo katika furaha ya kuwasalimu. Vous êtes un peuple merveilleux, Muko taifa ya damani. un peuple persévérant, Taifa ya kukankamana. un peuple qui a un parcours Taifa iko na mwenendo. et surtout vous avez une expérience. Zaidi mnajua maneno. Vous méritez la bénédiction. Mnastahili baraka. C'est votre amen qui me décourage. Ni amina yenu ndio inanipunguza udari. Dis ton amen, vraiment un problème. Amina yako iko na mambo. Dis à ton voisin, c'est tout ce que tu as comme amen. Tu n'as pas un Ambia autre jirani amen wako sérieux plus que yote celui-là. kuna kama amina. Trouve un autre amen un peu sérieux qui dépasse ce que tu viens de dire là. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alors je voulais dire tout simplement, soyez bénis. Napenda kusema mubarikiwe. Bénis encore. Mubarikiwe tena. Bénis, bénis, bénis. Mbarikiwe, mbarikiwe. Exagérément bénis. Mbarikiwe mkupitisha. Brutalement bénis. Mbarikiwe wote. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Voilà, comme papa l'a dit, nous venons de Mbujimai. Kama vile baba alisema sisi tunatoka Mbujimai. Et j'aime beaucoup cette ville et cette province. Napenda sana ile muji, ile jimbo. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que la terre a des oreilles pour écouter. Kwa maana kuna watu hawajua sema udongo na masikio juu ya kusikia. Vous êtes dans une ville, vous parlez mal de la ville vous écoute et vous ferme les portes. Na huko muji moja unasema mubaya kuhusu ile muji, ile umuji na kusikia inafunga milango. Alors Dieu m'avait dit, va en Mbujimai. Mungu aliniambia ka uende Mbujimai. C'est un bon chemin pour toi. Ni njia mzuri kwa ajili yako. Et j'aime cette ville-là. Na mimi napenda ile muji. Nous nous asseyons sous les palmiers. Tunekala chini ya mungazi. Et nous mangeons ce qui est bio. Na tunakula bile ya bina na madawa. Biko bio. Kwetu kudi bions. Kwetu kuko biote. Nous mangeons vous savez les gilous de chez nous là, ce que vous appelez les nyanya, c'est différent. Na ile nyanya kule kwetu inaachana na yao. Les toucha. Kuku tule tumansamaki tokumichi tule. Je ne peux que m'arrêter par là. Mimi napenda kusimamia pale. Amen, amen. Voilà, ce matin, je voudrais conclure avec une vie nouvelle pour de nouvelles choses. Asubuhi leo napenda kufunga na uzima mpya juu ya vitu vipya. Mais le Seigneur m'a conduit et m'a mis à cœur sur la puissance du renouvellement ou ce que nous appelons couramment la restauration. Na Mungu alinipatia nisemezee kuhusu marekebisho au uwezo ya kurekebisha. La restauration. Marekebisho. C'est que Dieu peut renouveler les choses. Kusema Mungu anaweza kufanya upya vitu. C'est de cela que nous allons parler. Ndio kenye tutasemezea. Il a promis par Esaïe en disant, alisema kupitia Isaya mkusema, ne pensez plus aux événements passés. Msifikiri kwa maneno ishapita. Il y a eu quand même des événements dans leur vie. Kulikuwa mambo mu maisha yao. Et nous ne pouvons pas les détailler. Ile ambayo tuweze kusema yote. Ils ont connu les hauts et les bas. Lakini balishi mabaya na mazuri. Mais peut-être caractérisés par les négatifs. Na kulikuwa vitu vilikuwa vibaya. Mais Dieu les exhorte de faire passer les passés négatifs. Na Mungu anasema bapitishe ile wakati ya kupita mbaya. Et de regarder à lui parce qu'il veut créer de nouvelles choses. Na bamtazame yeye kwa maana anapenda kuumba vitu vipya. Dis à ton voisin, Dieu veut créer de nouvelles choses dans ta vie. Sema na jirani wako, Mungu anapenda kuumba vitu vipya maisha yako.
Parce que les anciennes choses créent la routine. Kwa maana vitu vya zamani vinaleta zoezi. Et la routine rend les choses ordinaires. Na vitu vya zoezi vinaleta vitu kawaida. Et tout ce qui est ordinaire dans le spirituel devient un tapis roulant pour installer Satan. Na vyote vinakuwa vya kawaida mkiroho vinakuwa ni tapi ya kuweka hapo shetani. Les choses deviennent religieuses. Vitu vinakuwa vya kidini. Il n'y a rien qui attire, il n'y a rien qui frappe. Hakuna kitu kinakokota, hakuna kitu kinapika. On tombe dans les déjà vus et dans les déjà faits, dans les déjà entendus. Tunaanguka mbyenye tunisha kusikiaka, tunisha kuonaka, tunisha kusikia. Et même quand on vient au culte, on sait par où ça va commencer. Na hata tunakuwa kuibada tunajua sema bitanzia hapa. Et comment ça va se terminer. Na bitaishia pale. Chacun déjà au départ dans son cerveau, il a les programmes que Dieu, comment Dieu va fonctionner tout au long d'un culte. Ça commence par tel cantique. Et après il y aura un communiqué. Et puis un chant, je ne sais pas numéro combien. Et en fin de compte, les offrandes. Et puis la prière finale. Et puis nous allons partir. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans une boîte de conserve. Ya conserve. De sardines, comment on appelle ça? Ania. On sait que là-dedans, il y a 3 morceaux. Même si on n'a pas encore ouvert. C'est connu. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas la lecture. Dieu, ce n'est pas ton expérience. Dieu, ce n'est même pas ta connaissance. Dieu, c'est au-delà de ton cerveau. Parce que la viande qu'on appelle le cerveau qui est dans la tête de l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Et lorsque on demande à une créature de commencer à expliquer un créateur, c'est le commencement de la folie. Parce que ce matin, j'ai envie d'honorer Dieu. J'ai envie d'honorer sa puissance. Peu importe tout ce que tu as connu, tout ce que tu as traversé, n'oublie jamais que Dieu est grand. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui est puissant. Plus que je parle de lui, je sens que son onction commence à me remplir déjà. Amen, amen. Je ne sais pas à quoi tu penses quand tu parles de Dieu. Comment tu penses? Il ressemble à quoi et à qui? Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui citent Dieu, Jésus, mais dans leur esprit c'est vide. Il n'y a rien dans ce qu'ils appellent Dieu. Mais David, lorsqu'il disait l'Éternel, il voyait en lui un berger. Lorsque Job parlait de Dieu, il voyait un rédempteur. Et toi, je ne sais pas, tu vois quoi là-dedans? Parce que ta montée dépend de ce que tu vois en lui. Qui est Dieu pour toi? C'est de ça que je vais essayer de parler ce matin. Alors le texte que je vais vous proposer, c'est Jérémie chapitre 18. Nous allons commencer par le verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 6e. Je vais lire dans le nom de Jésus la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai aimé là. C'est qu'il y a un Dieu qui peut te parler ici. Et il y a un Dieu qui peut te parler là-bas. Ne t'habitue pas seulement d'un Dieu qui te parle ici. Il y a certaines choses, Dieu te les dira là-bas. Et ce matin, Dieu veut te parler là-bas. Pas ici. Amen, amen. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il faut souligner ça. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers?
Maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le livre qui porte le nom du prophète Jérémie, que vous connaissez bien. Cet homme a été établi par Dieu comme prophète depuis le ventre de sa mère. Il était déjà établi prophète. Je ne sais pas pourquoi. Pour qu'il prophétise les entrailles de sa mère, je ne sais pas. Mais il est prophète déjà dans les ventres. Et il a commencé à exercer le ministère tôt. Et vous voyez le chapitre que nous venons de lire, c'est le chapitre 18e. C'est que Jérémie a eu à prophétiser au chapitre 1er, 2e, jusqu'au 17e chapitre. C'est qu'il entendait déjà la voix de Dieu. Il voyait des visions. Et il disait des choses de la part de Dieu. Mais lorsque Dieu arrive avec lui au 18e chapitre, Dieu lui dit, monsieur, j'ai quelque chose à t'enseigner. J'ai des paroles à t'annoncer, mais ces paroles ne seront pas des paroles habituelles. Comme tu l'as exercé du chapitre 1er jusqu'au 17e chapitre. Je vais te les enseigner dans la maison du potier. Et c'est là où tu vas partir pour que je te les enseigne. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est que j'ai compris que Dieu, on ne peut pas l'épuiser. Il a encore et encore. Je répète encore, le Dieu de la Bible, il a encore. Il a encore des choses à vous donner. Il a encore des choses à vous transmettre. Il a encore des paroles à vous annoncer. On ne peut pas l'enfermer dans une brochure pour dire que voilà, il est tout là, il est déjà là. Non, non. Dis à ton voisin, Dieu a encore. Même si tu as prophétisé, il a encore d'autres prophéties qu'on n'a jamais prophétisé. Même si tu as vu des rêves, Joseph, tu n'as pas épuisé les rêves de Dieu. Dieu a encore des rêves à transmettre. Même si tu as une onction, tu n'as pas pris toute l'onction de Dieu. Il a encore. Voilà pourquoi nous parlons de nouveautés. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de encore. Il est comme un océan. Vous lui amenez un seau, il remplit le seau. La bassine, il remplit la bassine. Le fût, il remplit le fût. La citerne, il remplit. Vous ne pouvez pas terminer l'océan. C'est pourquoi renouveler toujours votre soif. Parce que Dieu a encore. Il a encore des choses à vous transmettre. Ne soyez pas pressés à vous rassasier rapidement. Il y a des gens, un petit rien, on dirait comme s'il a atteint le niveau le plus élevé que Dieu avait préparé pour lui. Non. Il y a des gens qui se croient arrivés, alors qu'ils viennent à peine de partir. Gardez la soif. Parce que Dieu a encore. Daniel, lorsque tu as eu à prier, la parole de Dieu est sortie. Daniel, c'était un prophète. Il avait des paroles. Mais il y avait encore des paroles en Dieu qui étaient cachées. La soif de Daniel les a provoqués à sortir. Et Paul dit, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des paroles. C'est que Dieu a encore des choses à nous faire qui ne sont pas permises aux hommes d'écouter. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te connecte à de nouvelles paroles.
Alors il va là-bas. Anaenda kule. Il trouve le potier. Anakuta ule mtu akufanya mavazi vitu ya budongo. Alors je ne sais pas comment vous expliquer les potiers. Mimi sijui namna gani unamfasiria. Ule anafanyaka mitungi ya udongo, ule anafanyaka mitungi en porcelaine, en terre, je ne sais pas, en argile. Budongo. Voilà. Il est en train de faire un vase. Alikuwa anafanya mtungi moja. Il travaille un vase, un verre, je ne sais pas, une assiette, je ne sais pas. Sijui kama ni sani, alikuwa anatumika. Et Jérémie observe. Jérémie anaangalia. Je dis regarde seulement ce qu'il fait, j'ai des choses à te dire. Anaangalia tu kenye iko nafanya. Et la Bible dit, Biblia inasema pendant qu'il travaillait sur les vases, wakati alikuwa anatumika juu mtungi yake, le vase n'a pas réussi. Ile mtungi haikuwezekana. Ça n'a pas réussi. Haikuwezekana. Mais la Bible ne donne pas les raisons de l'échec du vase. Biblia hailete sababu ya kushindwa kwa mtungi ile. On ne sait pas à qui la faute. Atujue nkosa ni ya nani. La faute est au potier. Kosa ni kwa ule wa kufanya ile mtungi. Au vase. Ni kumtungi. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Hakukuwa maji ya mingi. C'était dur. Ilikuwa nguvu. On ne donne pas la raison de l'échec. Abalete sababu ya kushindwa. Donnez-moi un grand amen. Nipatie amina kubwa. Là où la Bible s'était, il faut se taire. Pale Biblia inekala kimya, safadhali kuikala kimya. Il ne faut pas chercher à expliquer les choses que tu ne comprends pas. Hapana kutafuta kufasilia yenye uelewe. Parce que si tu expliques l'incompréhension, tu vas créer la confusion. Juu kama unafasilia yenye auelewe utaleta mvuruko. On n'explique pas ce que tu ne comprends pas. Hautafasilia yenye wewe usikie. C'est comme les apôtres. Ils voulaient expliquer la marche de Jésus sur les eaux. Balitaka kufasilia mwenendo wa Yesu pa maji. En définissant ça comme un fantôme. Mkuita kama mzimu. Dis à ton voisin, ambia jirani, tout ce que tu n'as pas compris, ne cherche pas à expliquer l'incompréhension. Yote bile awelewe, hapana kufasilia vyenye awelewe. Tu vas créer la confusion. Utaleta mvuruko, kavuyo. Parce que tu appelles celui qui marche sur les eaux fantômes. Maana unamuita mwenye anatembea pa maji mzimu. Maintenant quand il te dit toi aussi monte sur les eaux. Na wewe pala na sasa pala nakwambia na wewe panda pa maji. Ah monsieur Pierre, maintenant quand toi tu es sur les eaux. Bwana Pierre, wakati naona toi tu deviens qui maintenant? Wewe unakuwa nani sasa? Tu es toujours Pierre, mais tu deviens aussi fantôme. Uko paka Petro au naona kwa mshimu. Alors dis à ton voisin, une chose n'est pas bonne seulement quand il est chez toi. Kitu akina kizuri paka kama kiko kwako. Il faut apprendre à apprécier les bons jours chez les autres. Tafadhali kufurahia bizuri hata kwa wengine. C'est très important. Na ni lazima. On ne donne pas la raison de l'échec. Abalete sababu ya kushindwa. Pourquoi ça n'a pas réussi? Juu ya nini habikuwezekani? Je réfléchis en disant, lakini nafikiri mkusema, ça n'a pas réussi entre les mains du potier. Habikuwezekani mu mikono ya huyu mtu wa kufanya mitungi ya udongo. Et le potier ici, na huyu mfinyanzi hapa, est identifié à Dieu. Anatambulishwa na Mungu. Parce qu'il même dit à Jérémie, Mungu anamwambia Yeremia, je suis mimi niko le potier. Mfinyanzi wa udongo. Et vous, vous êtes l'argile. Na ninyi ni udongo. N'est-ce pas ça? Sivyo? Alors je me dis, najiambia, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut échouer entre les mains de Dieu? Eti kuna kitu kinaweza kushindikana mu mikono ya Mungu? Je ne crois pas. Misizanie. Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Kinawezekana kwa Mungu. Mais pourquoi il rapproche l'échec entre ses mains? Dieu nini anakokota kushindwa mu mikono yake? Comment il peut rapprocher l'échec entre ses mains? Namna kanyaneza kukokota kushindwa mu mikono yake. Que vient faire, ça n'a pas réussi entre les mains de Dieu. Ni nini nao kufanya haiwezekane mu mikono ya Mungu? Quelle est la chose que Dieu ne peut pas réussir? Ni kitu kenye Mungu asiwezi kuweza. C'est ce Dieu qui a pris un enfant qui a déposé dans le ventre d'une vierge. Ni huyu Mungu alichukua mtoto kumtia ndani ya tumbo ya bikira. C'est ce Dieu qui a pris un enfant qui a déposé dans le ventre d'une vieille femme qui s'appelle Sarah. Aliyeweka ndani ya tumbo ya mama mzee ameitwa Sara. C'est ce Dieu qui est monté sur les liquides et le liquide est devenu solide en dessous de ses pieds. Na ni huyu Mungu alipanda pa maji ashikuingie ndani ya maji na ile maji ilikuwa nguvu alisimama. C'est ce Dieu qui a nourri plus de 600 000 personnes dans les déserts. Ni huyu Mungu alilisha zaidi ya 600,000. Là où il n'y a pas de magasins, là où il n'y a pas des avenues, kula kuna maduga, là où il n'y a pas de supermarché, kula kuna maduga kubwa. Alors que toi tu n'as que 8 personnes dans ta famille. Japo wewe kuna watu tu 8 mjamaa yako. Mais lui il a nourri 600 000 personnes dans les déserts. Yeye alilisha 600,000 watu ndani ya jangwa. Ils ont mangé, walikula, ils ont bu, il les a habillés alibavika dans les déserts. ndani ya jangwa. C'est ce Dieu là. Ni ule Mungu.
C'est ce Dieu qui se présente devant un homme qui est déjà mort, enterré. C'est là 4 jours. C'est qu'il est décomposé. Les choses de la tête sont parties aux pieds. Et les choses des pieds, je ne sais pas, ça sort dehors. Et le ventre n'a plus de contenu. Et lorsque lui arrive, il dit enlevez ça. Il lève la main, il rend grâce à Dieu. Et il n'a pas chassé les démons. Il a seulement appelé Lazare. La pourriture a trouvé où partir et laissé Lazare intact. Et Lazare est revenu à la vie. C'est de ce Dieu là qu'il s'agit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand il élève, personne ne peut baisser. Quand il abaisse, personne ne peut élever. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il dit oui, on ne peut pas le contredire. Il est le Dieu tout puissant. Est-ce qu'on peut l'honorer en ce terrain d'abord de monde? On l'acclame bien. On l'acclame bien. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Oh my God. Oh. Mettez-vous. Gloire à Dieu. Alors, d'où vient faire l'échec dans ses mains? Comment tu veux te dire à un prophète que les choses ne réussissent pas entre tes mains? Alors, ce que je comprends est notre enseignement. L'enseignement de là. Pas d'ici. Alors, voilà ce que Dieu voulait enseigner à Jérémie, et c'est ça notre message d'aujourd'hui. Premièrement, dans l'église, on nous a beaucoup plus enseigné sur la foi dans les promesses. Mettez votre foi dans ce que Dieu vous dit. Et cet enseignement n'est pas faux. C'est vrai. Parce que les choses de Dieu commencent toujours par une promesse. Ça commence toujours par une parole, un rêve, une vision, une prophétie. Ça a déjà commencé. Et je le dis ici, heureux l'homme sur qui Dieu a prononcé un mot. La grandeur de Joseph a commencé par un rêve. Tout a commencé par un rêve. C'est pourquoi ce matin, rêve un grand ministère, rêve un grand mariage, rêve une grande église. Continue à avoir des grandes visions et considère toutes les promesses que Dieu te donne. Ça, on a enseigné à l'église. Et à l'église, on a enseigné également la foi dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, on a dit à l'église, il va le réaliser. Parce qu'il est fidèle. Et nous chantons, il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. C'est qu'il est sérieux. Ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire, il ne le dit pas. Mais ce qu'il sait qu'il va le faire, il le dit. Et il n'a pas peur de le déclarer d'avance. Et des fois, il déclare des choses compliquées parce qu'il sait que sa main va le réaliser. Je vais encourager quelqu'un. Quelle que soit ta prophétie, quel que soit ton rêve, quelle que soit ta vision, Dieu l'accomplira. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes et des miracles.
Ça ne ratera pas. Haitaakwepa. Tu deviendras exactement ce que Dieu t'a dit. Utakuwa kenye Mungu alisema paka vile. On te prendra toi. Batakuchukua wewe. Et on prend ta prophétie. Banachukua ça sera la même chose. S'il a dit que tu seras grand, tu seras grand. S'il a dit que tu seras élevé, tu seras élevé. S'il a dit qu'il va te bénir, tu seras béni. Ça ne manquera pas. Abraham est devenu ce que Dieu lui a dit. Joseph est devenu ce que lui a dit. Et Josué à la fin de son ministère, Josué 24, il dit ceci: toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur lui, nous les avons vues avec les yeux. Dieu les a accomplis. Encore pour la deuxième fois. On ne peut pas vraiment acclamer Dieu. Gloire à Dieu. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Je répète encore, Dieu accomplira. Parce qu'il est fidèle. Quand il parle, il ne nous fait pas entendre les verbes. Lui-même est la parole. C'est quand il parle, il se prend lui-même sous forme de la parole. Il s'envoie dans la mission dans ta vie. C'est ça la promesse. Même s'il peut t'oublier toi, il ne peut pas s'oublier lui-même sous forme de la promesse dans ta vie. C'est pourquoi il sait que tu as quelque chose de lui en toi. Il viendra se rechercher lui-même. Et il accomplira sa parole. Que Dieu soit béni. Maintenant, le message que Dieu voulait communiquer à Jérémie, c'est l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Cet espace entre la promesse et son accomplissement, l'écart là, c'est ce qu'on n'a pas enseigné à l'église. Et c'est ce que Jérémie est tenté d'observer chez les potiers. Entre ta prophétie et l'accomplissement, il y a un écart, il y a l'intervalle. C'est cet enseignement qui te manque. Et spirituellement parlant, plusieurs personnes sont dans cet intervalle-là. Et cet intervalle est caractérisé par les imprévus. Les non prophétisés, les non dits de Dieu. Mais tu vas les croiser là. Les imprévus, les non dits, les non prophétisés, les choses que tu n'as jamais rêvées, auxquelles tu ne t'imaginais jamais, auxquelles tu ne pensais jamais que toi, en croyant, tu pouvais rencontrer ça sur le chemin. Dans cet intervalle-là, il y a ces choses. Je pense à Joseph. Dieu a répété des rêves sur sa grandeur. Comment son père, sa mère et ses frères devaient se prosterner au-devant de lui. Et il courait le matin. J'ai vu. Il racontait les rêves. Mais Dieu n'a jamais dit à Joseph, dans aucune prophétie, aucune vision, aucun rêve, sous la haine de ses frères. Ça, c'est un imprévu. Jamais qu'on va le vendre comme une marchandise. Jamais il sera dans une citerne. Voyez-vous, viens un peu. Quelqu'un qui est là au marché, on connaît un prix d'achat là. Et puis les gens viennent discuter. Tourne un peu. Il n'a même pas de biceps. C'est combien celui-là? C'est 30. Non, vous avez exagéré. Ça, il n'a jamais rêvé. Il n'a jamais vu ça. Jamais Dieu a dit à Joseph, un jour tel que tu es là, tu seras domestique.
en train de torchonner la maison de Potiphar. Huko na kolopa mnyumba Potifa. On a foulé mangoua sérieusement. Et tu lessives les habits comme il faut. Jamais il a dit ça. Kama kumwambia hili. Jamais. Kamwe. Dieu a dit à Joseph, Mungu akamwambia Joseph, tu seras prisonnier dans un pays étranger. Utakuwa mfungwa mu nchi Ça veut dire que tu n'auras pas de visite. Maana yake abataanza kwa kuangalia. Utakuria les cancrelats et les souris là-bas. Utakula bampanya na parce que personne ne va te visiter. Na mpenzu. Jua kuna mtu ataanza kwa kuleta biakuria. Dieu n'a jamais dit ça. Mungu ayamwambia hili. Ça s'appelle imeitwa les imprévus de l'intervalle ya wakati ya entre la promesse kati ya malako et son accomplissement. Na matimiliko yake. Et beaucoup sont perdus à ce niveau. Lakini watu wamingi banapotea mu ile kipimo. Et quand vous traversez cet intervalle, na wakati unatambuka mu ile wakati, l'impression que ça donne, ile hali inaonesha ça n'a pas réussi. Haina na fasi ya kufikia. L'impression que ça donne, kusongwa kule inaleta, my God, ça ne marche pas. Abiendeke. Ça, Dieu m'a abattu. Mungu ananiachilia. C'est comme ça que tu me fais, Seigneur. Il y a des gens qui disent à Dieu des choses. Hein? Kuko bantu wanamwambiaka Mungu bintu. Seigneur, tu m'as déçu. Mungu nanikosea. Tu m'as abandonné en plein chemin. Tu m'as sorti, je ne sais d'où, et puis tu me laisses comme ça en l'air. Imaginez ce que Joseph se disait dans sa tête. Fikiri kwanza bienye Yusufu alianza kujambia ndani ya kichwa yake. Peut-être tu es là. Dans cet intervalle. Tu suivais une étoile. Et puis l'étoile a disparu. Tu ne la vois plus. Tu sentais des choses. Mais tu ne les sens plus. Tu sens comme si les choses t'abandonnent. Parce que Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des choses qui quittent les choses. Mais il y a d'autres, ce sont les choses qui les ont quittées. C'est pas toi, tu es dans quelle catégorie? Les hommes qui ont des choses et qui les ont quittées, ou bien tu es quelqu'un dont les choses ne fait plus apparaître dans ta vie. L'intervalle. Alors c'est là que Dieu voulait enseigner à Jérémie. Je ne suis pas seulement le Dieu qui fait les choses. Je ne suis pas seulement le Dieu qui crée les choses. Mais je suis aussi le Dieu qui peut refaire les choses. Ah, tu peux encore. Parce que quand Jérémie est entré, il a trouvé le potier en train de faire. Mais pendant qu'il était là, il a trouvé que Dieu n'a pas seulement fait, mais Dieu voulait qu'il comprenne qu'au-delà de faire, il peut refaire. Dieu peut refaire. C'est un Dieu qui crée, il peut recréer. C'est un Dieu qui élève, il peut relever. C'est un Dieu qui établit, il peut rétablir. Les gens peuvent se détruire, ils peuvent restaurer, il peut donner la vie, il peut ressusciter. Ce que Jérémie ne savait pas, qu'en Dieu, il y a une dimension de rêve. Mungu atua moja de rêve ya kuanzulula. Non, toi tu es fantastique. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager? Oh, toi. Merci. Répète encore. Akujua sema ndani ya Mungu muko ile kipimo ya rêve, ni kusema kuanzulula. Il a refait. Alianzulula tena. C'est qu'il est revenu sur le vase. Maana yake alirudia tena pa ile mtungi. Il n'a pas seulement le pouvoir de faire. Asina paka na uwezo wa kufanya. Mais il peut rêver. Lakini anaweza kufanyulula. Il ne lève pas seulement. Asiinue tu paka. En lui il peut rêver. Lakini ndani yake anaweza tena kuinua. Il n'établit pas seulement. Asitia paka tu. Mais il peut rêver. Anaweza tena ku. C'est pas combien de gens savent qu'en Dieu, il y a la dimension des rêves. C'est dans cette dimension que nous découvrons la
capacité de renouveler les choses. Ni mwili hatua ndio tunavumbula uwezaji wa kufanya upya vitu. Peut-être ce matin tu n'as plus des yeux. Saa zingine asubuhi leo si les hommes kama watu ont prévu des pièces de rechange, walitayarisha vyombo vya kubadilisha, à combien plus forte raison mara ngapi kushinda le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, il peut revoir tes matrices. Anaweza kuangalisha matrice yako. Il peut revoir ton cœur. Anaweza kuangalisha moyo wako. Il peut revoir ton estomac. Anaweza kufanyulula tena. Il peut revoir tes affaires. Anaweza kuangalisha tena. Il peut revoir ta santé. Anaweza kuangalisha tena. Il peut les revisiter. Anaweza tena kwa kutembea. Ça veut dire si tu marches avec Dieu, kama unatembea na Mungu, ne sois pas pressé. Usiwe haraka de conclure. Ya kufunga maneno. Les conclusions humaines, kufunga kwa maneno kwa watu, c'est l'ignorance du Dieu des rêves. Ni ujinga ya huyu Mungu wa kufanya tena. Alléluia. Amen. Il peut revenir sur la chose. Anaweza kurudilia tena. Et ce matin, na asubuhi ya leo, il y a une onction spéciale. Kuko upako moja upekee. Dieu va revisiter les choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Mungu atarudilia vile vitu havikuendeka maisha yako. C'est ton amen qui me décourage. Ni amina yako ndio inanipunguza. Un amen en urgence, je te dis. Amina moja haiko urgence. C'est un amen en comment, je dis. Amina moja. Est-ce que tu peux me donner un amen de quelqu'un qui est en bas? Unaweza kunipatia amina? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Unaweza kunipatia amina mzuri? Les choses qui semblent ne pas marcher. Les choses qui ont été détruites. Qui ont été visitées. Par les destructeurs. Qui ont été visitées. Par la puissance de l'abîme. Les choses. Ou un organe de ton corps. Qui semble être bloqué. J'ai la joie ce matin. De vous prêcher. Le Dieu des rêves. Il peut recommencer. Il peut relever, il peut restaurer, il peut ramasser, il peut rétablir, il peut revenir. Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Tu peux me donner le bonus de ton amen. Amen. C'est que amen, tu confirmes et tu acceptes, ainsi soit-il. C'est pourquoi amina nikusema vile vinakuwa. My God. Mungu wangu. C'est ça que Jérémie ne savait pas. Dieu kenye Yeremia kujui. Dieu peut recréer les choses. Mungu anaweza kumbulula vitu. Dieu peut recommencer les choses. Mungu anaweza kuanzulula vitu. La nouvelle naissance c'est quoi? Uzaliko upya ni nini? Nouvelle naissance, donc il y a eu la première naissance. Uzaliko upya ni kusema kulikuwa kuzaliko kokore de Dieu sur la vie. Kusema ni ile roho ya Mungu iko hapo tena. Si Dieu peut recommencer ta naissance. Kama Mungu anaweza kuanzulula kuzaliko kwako. Plus forte raison, Dieu ne peut pas recommencer ton bras. Mara ngapi kushinda Mungu asiwezi kufanyulula tena mkono yako? J'aime ta façon de rire mon frère. Napenda namna yako ya kucheka. Tu ris prophétiquement. Huko nacheka mwana nabii. My God, my God. Mungu wangu. Ne sois pas pressé. Usiwe haraka. À conclure. Kufunga maneno. Alors écoutez-moi ce matin. Unisikia asubuhi leo. Vous savez que les signes que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, c'est quoi? Ya Mungu yamalizika nao ya. Parce que je sais que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Juu mimi nasema Mungu ayamaliza na wewe. Il y a des personnes déjà qui commencent à faire les au revoir. Kuko watu wengine basha kwanza kulaka. Les adieux. Kaanza kulaka. Que ton âge ne te trompe pas. Miaka yako isikudanganye. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il a encore. Il a encore. Je dis il a. Je dis il a. La preuve, c'est la vie que tu as. Ni uzima unayo. Aussi longtemps que ton corps n'est pas dans le cercueil, kama tu mwili yako yaingia ndani ya sanduku, ne sois pas pressé de conclure. Usiwe haraka kufunga maneno.
Aussi longtemps que ton cœur n'est pas dans le cercueil, pendant que tu respires, ça veut dire tout simplement, ce n'est pas encore fini. Quel que soit ton âge, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, la Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit? Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui vit? J'aimerais voir le vivant ici. Je ne vois pas le vivant. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Il y a des vivants ici. Donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Mets-toi. Je vais dire quelque chose ce matin. Ne sois pas pressé de partir. Ne soyez pas pressés de quitter la terre. Cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas dans l'enlèvement. Parce que Jésus lui-même a dit, je ne te prie pas peur de les ôter du monde. Alors qu'il allait préparer une place pour nous. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas pressé de nous avoir au ciel. Parce que nous avons encore des choses à faire. Ce matin, je me lève comme autorité spirituelle. Je brise tout esprit de mort qui veut te précipiter. Toute mort précoce soit brisée. Tu ne mourras pas toi. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ne sois pas pressé de partir. Il y a des gens vivants mais qui ne pensent qu'aux funérailles. C'est toujours quand je vais mourir, vous allez m'enterrer comme ça. Je t'interdis ce matin de penser à la mort. Ne pensez pas à la mort. Ne pensez pas aux funérailles. Oublie les cercueils. Oublie les corbillards. Oublie la morgue. Oublie tout ce qui a trait à la mort. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce que ce qui te tuera toi, ce n'est pas la maladie, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas ton cancer, ce n'est pas le poison, c'est l'accomplissement des promesses. C'est les promesses qui vont te tuer quand ça va s'accomplir. L'antidote de la mort dans ta vie, c'est les promesses de Dieu. Ne mourrez pas vieux, mais mourrez vite. Mourrez vide. C'est quand Jésus a vu que tout était accompli. Quand il a vu que tout est accompli, je ne vois pas encore ce que je peux rester faire sur la terre. C'est en ce moment-là qu'il a pris son esprit, il l'a remis entre les mains de son Père. C'est que ce n'est pas les épines qui l'ont tué. Ce n'est pas l'épée qu'on a trouvé. Ce n'est pas le sang qui a coulé. C'est le vidage de l'accomplissement des promesses qui a ramené Jésus à la maison du Père. Si tu n'as pas terminé ta mission, tu ne partiras pas. Et ce matin, je te retiens, tu ne partiras pas. Parce que quand je te regarde, les choses ne sont pas encore accomplies. Ne sois pas comme Abraham. Abraham dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Seigneur, je m'en vais. Tu as posé ton problème dans une mauvaise adresse. Parce qu'il ne te laissera pas partir. Dis à ton voisin, tu ne partiras pas. Je t'avais dit que tu auras la postérité. Je n'ai pas dit que c'est Eliezer. Aussi longtemps que Isaac n'est pas encore venu, Abraham, oublie ton cercueil. Tu as un Isaac qui est sur les chemins. J'entends ses pieds. Il est sur les chemins. Encore un peu de temps. Tu verras ton Isaac. Encore un peu de temps. Tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu a retenu Abraham jusqu'à ce qu'il a vu. J'ai aimé Siméon.
Tutasema je jua Simeoni? Lui il a négocié maintenant. Yeye alianza kusungumuza kuomba. Il dit Seigneur, sema Bwana, tu m'avais dit, uliniambia tu ne peux pas mourir hawezi kufa sans voir le salut d'Israël. Bila kuona okovu ya Israeli. Il était alors vieux, fatigué. Alikuwa mzee mwenye kuchoka. Toutes les maladies se sont composées, conjuguées dans son corps, mais ça ne pouvait pas l'emporter. Magonjwa yote ilikuwa ndani ya maungu yake, lakini yakumpeleka ulufu. C'est pourquoi dis à ton voisin. Ndio maana naambia jirani wako, quand tu veux me tuer, kama unataka kuniua, quand tu veux m'empoisonner, wakati unataka kunyekea sumu, quand tu veux m'éliminer, wakati unataka kunimaliza, est-ce que sais-tu les paroles que j'ai sur ma tête? Tuna maneno lini kuna mkichwa? Est-ce que tu connais ce que Dieu m'a promis? Una bile Mungu alinilaka? Est-ce que tu connais mes prophéties? Una matabiri? Avant d'attaquer quelqu'un, il faut d'abord sonder la qualité des promesses qui sont sur lui. Aina ya malako iko juu yake. Maintenant mes yeux ont vu. Sasa macho yangu inaona. Tu ne partiras pas sans voir. Hautaenda bila kuona. Tu ne partiras pas sans palper. Hautaona bila kupapasa. Maintenant mes yeux ont vu. Macho yangu imeona. Maintenant laisse ton serviteur s'en aller. Acha mtumishi wako kwenda sasa. Et le ciel a dit, na mbingu lisema, tu peux partir. Bwana alisema unaweza kwenda. Parce que tu as vu. Juu uliona. Dieu te retiendra. Mungu atakukamata. Jusqu'à ce que tout ce qu'il a prévu de voir. Paka na pala alibyota litarisha upate kuona. Soit vu dans ta vie. Upate kubiona mu maisha yako. C'est la manière de dire amen qui m'a dit. Ni namna yako kusema mimi ndio nanichangaisha. Dis à ton voisin. Ambia na jirani wako. Tu n'as pas un autre amen plus que celui-là. Hauna kuna amina nyingine kuliko hii. Je vais terminer maintenant. Nitamaliza dakika chache. C'est une bonne nouvelle ce matin. Inakuwa wakati mpya asubuhi ya leo. Dieu peut te retenir. Mungu anaweza kukukamata. Anaweza kukukamata. Tu ne peux pas partir. Hautaenda. Parce que les promesses ne sont pas accomplies. Juma lako yatimilika. Alors quand Dieu vient dans sa dimension des rêves, wakati Mungu anakuwa mwili hatua yake ya kuanzulula, il pense à une catégorie de personnes anafikiri kumkundi ya watu qui sont disqualifiées dans l'espace de la gloire. Wale wanatosha mwile upana ya utukufu. Les personnes qu'on ne peut plus citer encore. Wale bantu abezi kubataya tena. Les personnes qui semblent être rejetées, oubliées, qui ont déjà fait des conclusions négatives. Le renouvellement pense à cette catégorie de personnes. C'est pourquoi ce matin je ne prêche pas tout le monde. Je prêche aux oubliés, aux rejetés, aux abandonnés, aux découragés. Les gens qui sont par terre, les gens qui sentent que ça ne marche pas. C'est pour vous que je prêche ce matin. Ce message, Dieu a pensé à votre catégorie. C'est pourquoi j'ai aimé le filet qu'on est en train de plier le matin. Parce que ça travaillait toute la nuit. Mais ça n'a rien pris. Le filet de Pierre. Il était dans la conclusion humaine. Comme on dit azokanga bisakata. Il est en train de prier. Il dit venez m'aider. Ça ne marche pas. Et retournons à la cité à la maison. Le filet complié. Mais ne savait pas. Il y avait le Dieu des rêves. C'est quand toi tu sens que ça termine que lui veut commencer. Pendant que tout était en train d'être plié, fermé, clôturé, retiré, il est venu. Petit enfant, avez-vous eu quelque chose? Ils ont dit de rien. Je ne prêche pas aux gens qui sont dans l'abondance. Je prêche aux gens qui pensent qu'ils n'ont rien. Il est venu pour que votre rien soit changé en abondance. Il dit prenez. My God. Prenez le même filet. Toujours toi la même personne. Ne changez pas de rivière. Jetez-les cette fois-ci. Dans les mêmes eaux, avec les mêmes filets, avec la même personne. Là où il y avait l'expérience négative. Quand le Dieu des rêves est venu, la Bible déclare le filet était rempli de poissons et incapable
Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va t'étonner. Aussi longtemps que tu garderas la foi en lui, le même filet se remplira. J'ai aimé quand il a pensé à Moïse, le fouillard de Pharaon. Il a appris que Pharaon est au courant du dégât que je viens de faire. Il a fui. Recherché par la police criminelle. Il est parti se réfugier. Un exilé politique. Quand le Dieu de rêve vient, il va te ramener là où tu as échoué. Il dit à Moïse, retourne à l'Égypte. Moïse dit non. Là on va le tuer. Il dit retourne. Dieu a investi en lui. Moïse est rentré. Alors quand il est rentré, les gens pensaient qu'ils ont affaire à un fouillard. Dis à ton voisin, tu ne sais pas quand nous nous sommes séparés avec toi. Qu'est-ce que je suis allé rencontrer là où j'étais parti? Toutes ces années ici, quand tu ne me voyais pas, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi le Dieu des rêves, les gens ne savaient pas. Quand Saul de Tarse s'est séparé avec eux, il s'est croisé avec les lions de la tribu de Juda. Personne ne peut se croiser avec lui et rester le même. Moïse est rentré. Ils se sont venus. On va l'arrêter, on va le tuer. Mais ils ne savaient pas que le Dieu des rêves avait déjà travaillé dans la vie de Moïse. Et quand ils ont vu Moïse jeter les bâtons, et les bâtons devenir un serpent, pas n'importe quel serpent, mais le serpent qui avale les autres serpents. Ils ont commencé à comprendre petit à petit, ce n'est plus le même Moïse. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas la même personne. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Encore un peu de temps, les gens vont comprendre que tu n'es plus la même personne. Tu ne vas pas changer de taille. Tu ne vas pas changer de teint. Tu ne vas pas changer de joue. Mais celui qui va entrer en toi, il va te changer dans une autre personne. C'est ton amen là, ils ont dit ce n'est pas le même Moïse. Dieu, il peut penser à la catégorie de personnes disqualifiées dans l'espace de la gloire. Et quand Dieu pense à cette catégorie, il renouvelle les choses afin d'enlever l'opprobre du passé. Ce matin, Dieu va enlever ta honte. Je ne sais pas ce qui fait ta honte. Vous savez, parmi les stratégies sataniques de te maintenir dans les mauvaises choses, c'est de te coller à la circonstance négative une certaine honte qui doit t'accompagner. La Bible parle d'une femme à la perte du sang. Quel était son nom? Donc, cette maladie lui a collé un nom de la honte. Baratimée n'est pas son nom. Ça signifie fils de Timée. Voyez-vous? Mais il était aveugle. Il y a des choses, quand tu les as connues, quand tu les as traversées, non pas seulement que tu vas y sortir, mais ça peut te coller une certaine honte. Il y a des hontes familiales. Il y a des hontes professionnelles. Il y a même des hontes au niveau provincial.
Il y a même des hontes de la tribu. Kuko hata maaya ya kabila. Il y a les hontes dans certains foyers. Kuko maaya hata ndani ya majosi ingine. Depuis ton divorce, tangia ndoa yako ilivunjikaka, il y a une certaine honte. Kuko aya moya hivi. Il est attaché à toi. Isha kuambatana na wewe. Et wewe. la honte ne te donne plus l'autorité d'apparaître dans le public. Aya ikupatia hata mamlaka ya kuonekanika mubantu. On a tendance à se cacher. Ukisa unataka kufuchama comme notre vieux papa Adam. Ule baba yetu ule Adam. Mais ce matin, lakini asubuhi ya leo, je vous prêche le Dieu des rêves. Na kuhubiri Mungu akwanzulula tena. Dieu peut revenir sur ton cas. Mungu anaweza kurudilia pa mambo yako. Dieu peut recommencer ta vie. Mungu anaweza kuanzulula maisha yako. Il peut travailler dans ta honte pour te faire apparaître sans honte. Anaweza kutumika ndani ya aya yako jua kukuonesha bila aya. C'est pourquoi terminons avec ça. Ndio maana tumalize na hii. Joseph, Yusufu, lorsque Dieu l'a rétabli en Égypte, wakati Mungu alimuweka mu Misri, ses frères sont venus. Wanduku yake walikuja. Voyez-vous? Unaona? Et ils étaient habitués à ce Joseph honteux. Balikuwa kumzobelea ule Yusufu wa maaya ule. Comme une marchandise. Sa biashara. Mais ce jour-là, c'est pourquoi je vous dis, quand Dieu vous élève, wakati Mungu anakuinua, élevez-vous aussi. Na wewe inulika. Faut pas que Mungu anakupandisha au prendre richouche. Faudrait pas que Dieu t'élève, toi tu es en train de diminuer. Quand Dieu te visite, wakati Mungu anakupekua, change même ta manière aussi de marcher. Badilisha hata namna yako kutembea. Il y a des marches de la honte. Huku mamwendo ya aya, des marches de la gloire. Na kuna mamwendo ya utukufu. Quand c'est dans la gloire, change de démarche. Kama ni wakati utukufu, badilisha namna kutembea. Pas Dieu t'a visité, tu continues à marcher comme si tu es non. Mungu anakupatia utukufu, unaanza kutembea saa. Hapana. Dis, est-ce que tu as compris ce que je prêche là, les voisins? Unaelewa? Dieu te bénit, Mungu anakubariki, te donne un peu d'argent, anakupatia kwa franga kidogo, mange bien, kula mzuri, cherche un bon matelas, dors bien, tafuta kwa matelas godoro mzuri, cherche de beaux habits, habille-toi, tafuta kwa mavazi mzuri, lala voilà mzuri. N'est-il pas écrit il y a un temps pour toutes choses? Haiandikwa kuna wakati juu ya kila kitu. Comment tu peux te comporter dans la gloire comme si tu es dans la vallée? Non. Namna gani unaweza kuishi mtukufu sawa kwa mbonde? Hapana. Toi là, est-ce qu'on peut l'encourager cette Merci. Tu comprends? Rejoins le niveau où Dieu t'a placé, ce n'est pas l'orgueil. Fikia mkipimo Mungu alikuweka haina kiburi. Dieu te visite, enlève la main au joug. Mungu anakupekua, tosha mkono kwa machafu. N'entre pas seulement, je ne sais pas là-bas, je me souviens là-bas à la Tinelle là-bas, dans les temps là-bas il y avait des habits là qu'on mettait. Non maman, alors que tu as 5 000 $ dans la poche, tu continues à discuter des choses comme ça. Huko na 5 000 $, huko nenda kunyangula matombo la kwa mvile. Hapana. La saison de ta gloire est arrivée. La saison de ton élévation est arrivée. La saison de ta montée est arrivée. Et Moïse dit, Joseph dit plutôt, je suis Niko Joseph Yusufu, votre frère. Ndugu yenu. Et la Bible dit, la Biblia inasema, ils n'ont pas accepté. Abakuichike. Il les regardait comme un soleil. Baanza kumwangalia saa yua. Comme un extraterrestre. Kama mtu asiyokuwa baba. Il a remarqué qu'il ne croit pas. Aliona sasa mimi. Encore. Anausema tena. Je ne suis pas extraterrestre. Mimi sina mtu asiyokuwa pa budongo hapa. Je ne suis pas un ange. Mimi sina malaika. Je suis Joseph, Yusufu, votre frère. Ndugu yenu. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Lorsque Dieu voudra élever quelqu'un, wakati Mungu anapenda kuinua mtu, il prendra toujours quelqu'un au milieu de vous. Atachukua paka mtu kati yenu. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça sera seulement quelqu'un ici. Mungu hatainua mtu kutoka mbali, atakuwa paka mtu hapa. Et je vais le voir ce matin, c'est qui là? Na mimi nataka kuona asubuhi leo ni nani? C'est qui que Dieu va élever? C'est qui que Dieu va bénir? C'est qui? Ni nani? Qu'il se manifeste. Ni nani? Le Joseph de cette église, il est où? Huyu wa Yusufu wa mkanisa umbeko wapi? Je suis Joseph. Niko Yusufu. Tout le monde regarde. Watu wote banafungula banabakia kinywa wazi. Vous savez pourquoi ils n'ont pas cru? Unajua nini hapakuamini? C'est parce que ils étaient habitués à Joseph. Balimkosha mzobele ule Yusufu. Qu'on envoyait chercher les unités. Balianza kutumaka kuuza mainite. Aller chercher le sucre. Tuende kuuza sukari. Joseph qui apportait la nourriture. Aranza kuleta chakula. Je ne sais pas comment les gens sont habitués à toi. Mishiwe namna kani bantu banakuzobelea wewe. L'heure vient. Lakini wakati inakuya.
Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Il est fidèle, fidèle.